Anticorps, c'est une association qui est née en 2002 dans le sillage de l'élection présidentielle qui a amené Jean-Marie Le Pen au second tour à l'époque. Et les fondateurs de l'association ont voulu créer une association dont l'objectif était finalement de recréer du lien entre les citoyens et les élus politiques, avec l'ambition de lutter contre la corruption et de promouvoir ce qu'on appelle l'éthique en politique. Alors, s'assurer que les personnes à qui on a confié un mandat à travers les élections agissent réellement dans le sens de l'intérêt général, c'est-à-dire des comportements vertueux pour ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique, à savoir nos élus, les hauts fonctionnaires, toutes les personnes qui aujourd'hui ont un pouvoir de décision dans notre pays. Ça ne l'est pas, puisqu'il y a certaines personnes qui utilisent leur fonction ou leur mandat électif pour promouvoir leurs intérêts personnels. Un récent sondage début 2019 nous disait que 77% des Français considéraient que la lutte contre la corruption n'était pas suffisante en France. On a une succession sur ces dernières années de sondages qui montrent que toujours plus de Français considèrent que que les institutions ne sont pas suffisamment protégées de tout ce qui touche au conflit d'intérêts, à la corruption, à la fraude fiscale, etc. Premièrement, on agit au niveau juridique devant les tribunaux. Deuxièmement, on participe à l'élaboration de la loi dans le cadre législatif, donc au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Et puis, on essaie également de faire avancer la culture de l'intégrité, et ça passe par d'autres moyens, notamment l'organisation de différents événements publics, des débats, des conférences, des ateliers. Le Anticorps participe par exemple tous les ans au salon du livre de lanceurs d'alerte qui a lieu à Paris. Anticorps organise une université d'été chaque année. Et puis, comme le disait Laurent tout à l'heure, depuis peu également Anticorps intervient auprès d'un nouveau public. C'en est l'exemple par exemple aujourd'hui, le public des lycéens. Pour moi, on n'est pas des lanceurs d'alerte, mais on est plus des relais de lanceurs d'alerte. Avec 16 autres associations, syndicats, mouvements, on crée une maison des lanceurs d'alerte dont la vocation est d'accueillir les lanceurs d'alerte pour leur octroyer 3 choses qui sont fondamentales: une assistance juridique, une assistance financière, parce que le lanceur d'alerte perd beaucoup d'argent en général, et une assistance psychologique. Les maires qui sont réélus après avoir été condamnés sont également des maires qui, dans leur municipalité, sont extrêmement dépensiers. C'est tout ce qui, en fait, relève d'une politique du clientélisme. Et donc, très souvent, les maires qui sont réélus après des condamnations sont des maires qui pratiquent à haute dose le clientélisme, qui est vraiment un phénomène que nous dénonçons chez Anticorps. On appelle le parquet qui mène les instructions la plupart du temps dans les enquêtes, est directement nommé par le gouvernement. Donc il y a un lien de dépendance entre le gouvernement et la justice. Et dans ce cas-là, des associations telles que la nôtre ont un rôle à jouer de contre-pouvoir nécessaire. En Scandinavie, il n'y a pas d'associations comme les nôtres parce que la justice est complètement indépendante. Donc dans un monde idéal, quand il n'y aura plus de corruption, on n'aura plus vocation à exister. Sauf La transparence ne fera pas tout. On ne peut pas tout déléguer à quelqu'un. Et on ne peut pas, à l'inverse, ne pas aller voter et puis dire que tout est nul. Si exercer sa citoyenneté, c'est pas uniquement mettre, quand d'ailleurs les gens le font, un bulletin dans l'urne tous les 5 ans. C'est au quotidien que ça s'exerce la démocratie, et que une société qui est dynamique au niveau associatif, au niveau politique, c'est en général une démocratie qui est plus saine.